Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères pour ne pas avoir publié de vidéo pendant un certain temps. La vérité est qu'il y avait une raison importante derrière cette pause. J'ai eu l'honneur de rejoindre une équipe extraordinaire, travaillant ensemble au niveau 2 de la Pharma Academy, la plus grande et la plus puissante académie de pharmacie au Moyen-Orient. Je prie sincèrement pour que ce travail profite à chaque pharmacien, et nous aide à servir notre population de la meilleure manière, de façon la plus professionnelle. Alors, encore une fois, veuillez m'excuser pour le retard. Mais, si Dieu le veut, nous sommes de retour maintenant, et comme auparavant, nous continuerons avec de nouveaux épisodes chaque semaine ici sur Octopus Pharmacist. Maintenant, commençons ensemble le sujet d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous discuterons de la vitamine D. Nous apprendrons que signifient les chiffres dans les tests sanguins de la vitamine D. Quels médicaments contenant de la vitamine D sont disponibles sur le marché? Comment doivent-ils être utilisés correctement? Est-il possible de développer une toxicité à la vitamine D? Et quelle est la différence entre les doses thérapeutiques et les compléments d'entretien réguliers? Ce sont des questions importantes, et aujourd'hui, nous les passerons toutes en revue, étape par étape. Alors, restez avec moi, et commençons. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Pharmacien Octopus dans un nouvel épisode du jeudi. Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion sur l'ostéoporose et les problèmes de santé osseuse. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer comment cette vidéo est organisée. Si vous cherchez un sujet précis, vous pouvez aller directement à cette section depuis la timeline. Mais, si vous voulez apprendre tout sur la vitamine D, alors restez avec moi du début à la fin. Commençons maintenant par le premier point principal. 1. Quel type de vitamine est la vitamine D? La vitamine D est une vitamine liposoluble. Cela signifie qu'elle se dissout dans la graisse, et non dans l'eau. Les vitamines liposolubles sont au nombre de 4, A, D, E et K. Comme la vitamine D est stockée dans les tissus adipeux du corps, elle ne disparaît pas rapidement. Ce stockage est utile, mais cela signifie aussi que si quelqu'un prend des doses excessivement élevées, la vitamine peut s'accumuler et provoquer une toxicité. Plus tard dans cet épisode, nous parlerons des symptômes de l'intoxication à la vitamine D et de la façon d'y faire face. 2. Les types de vitamine D. La vitamine D existe sous 5 formes, D1, D2, D3, D4 et D5. Pour la santé humaine, les plus importantes sont D2 et D3. D2, ergocalciférol, provient généralement de sources végétales, comme les champignons et les aliments enrichis. D3, cholécalciférol, provient surtout de sources animales, comme les poissons gras, les œufs et le foie. Entre les deux, la D3 est plus efficace, plus puissante et préférée en traitement, car elle augmente plus efficacement le taux de vitamine D dans le sang. 3. Les sources de vitamine D. La vitamine D peut provenir de deux principales sources. 1. L'alimentation, présente dans le poisson, la viande, le lait, les œufs et les produits enrichis. Mais en réalité, l'alimentation seule ne fournit généralement pas assez de vitamine D pour nos besoins quotidiens. 2. La lumière du soleil, c'est la source principale et la plus importante. Le corps peut en fait produire naturellement de la vitamine D. Sous la peau, le cholestérol est transformé en vitamine D lorsqu'il est exposé au soleil. Les meilleurs moments pour s'exposer au soleil sont en été, de 9h à 10h30 du matin. En hiver, de 10h du matin à 14h30. 4. La vitamine D issue de l'alimentation et du soleil est-elle déjà active? La réponse est non. La vitamine D que vous obtenez des aliments ou que votre peau produit sous le soleil est inactive. Pour devenir active, elle doit passer par deux étapes importantes dans le corps. 1. D'abord, elle va au foie, qui ajoute un groupe hydroxyle en position 25. Cela forme le 25-hydroxycholécalciférol, aussi appelé calcidiol. C'est cette forme qui est généralement mesurée dans les analyses sanguines pour vérifier le taux de vitamine D.
2. Ensuite, elle va au rein, qui ajoute un autre groupe hydroxyle en position 1. Cela crée le 1,25-dihydroxycholécalciférol, aussi appelé calcitriol. Le calcitriol est la forme pleinement active de la vitamine D. C'est lui qui procure au corps tous les bienfaits, des os solides, un système immunitaire sain, et bien d'autres effets. 5. Question importante que les gens posent sur la vitamine D. Première question, les personnes à la peau foncée ou brune bénéficient-elles autant du soleil? La réponse est, moins que les peaux claires. La peau foncée contient plus de mélanine, qui bloque une partie des rayons du soleil. Cela réduit la production de vitamine D. Les personnes à peau foncée doivent donc surveiller particulièrement leur taux de vitamine D et peuvent avoir besoin de compléments. Deuxième question, laquelle est meilleure, D2 ou D3? La réponse claire est, la D3 est meilleure. Certaines personnes préfèrent une vitamine D d'origine végétale, qui est la D2, mais en pratique, la D3 issue de sources animales agit plus efficacement. Cependant, les deux sont utilisés en traitement. Troisième question, si je prends des gélules de vitamine D, est-elle déjà active? Encore une fois, la réponse est non. La plupart des compléments contiennent la vitamine D sous sa forme inactive. Pour qu'elle agisse, vos foie et reins doivent être en bonne santé afin de la transformer étape par étape en composé actif, le calcitriol. Ceci est le début de notre voyage détaillé autour de la vitamine D. Dans les prochaines parties de cet épisode, nous approfondirons le rôle de la vitamine D dans la santé osseuse et l'immunité. Les signes et les dangers de la toxicité à la vitamine D. Les différences entre les doses thérapeutiques et les compléments d'entretien. Et les types de médicaments à base de vitamine D disponibles sur le marché. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Ensemble, nous construirons une compréhension complète de la vitamine D, de ses sources et de son métabolisme à son utilisation sécurisée et à son rôle en traitement. Le deuxième sujet que nous abordons aujourd'hui est très important. Comment puis-je suspecter qu'une personne a une carence en vitamine D? Ou, en d'autres termes, quelle est la véritable importance de la vitamine D dans le corps? Certains livres et références scientifiques décrivent même la vitamine D non seulement comme une vitamine, mais aussi comme une hormone, en raison de son mode d'action et de son rôle dans de nombreuses fonctions de l'organisme. 1. Le lien entre la vitamine D et le calcium. Le premier signe qui me fait douter d'une carence en vitamine D, c'est quand je vois un patient avec des problèmes de calcium. Comme nous l'avons appris dans l'épisode précédent, toute perturbation du taux de calcium dans le sang active immédiatement l'hormone parathyroïdienne, qui essaie de rétablir l'équilibre. Mais cette hormone ne peut pas agir seule. Son principal outil, sa véritable arme, c'est la vitamine D. La vitamine D joue plusieurs rôles essentiels. Elle augmente l'absorption du calcium par les intestins. Elle réduit la perte de calcium par les reins. Elle aide à déposer le calcium dans les os. Ainsi, la vitamine D est absolument nécessaire pour réguler le calcium dans le sang et dans les os. C'est pourquoi, chez l'enfant, une carence sévère provoque le rachitisme, où les os deviennent mous et déformés. Chez l'adulte, le même problème s'appelle ostéomalacie, qui entraîne des os faibles et douloureux. 2. Les patients atteints de maladies rénales. Le deuxième cas où je soupçonne immédiatement une carence en vitamine D est chez les personnes ayant une maladie rénale. Pourquoi? Parce que les reins sont responsables de transformer la vitamine D en sa forme active. Sans une bonne fonction rénale, ce processus est affaibli, et la personne développe une carence même si elle prend de la vitamine D dans son alimentation ou par des compléments. C'est pourquoi les patients atteints de maladies rénales chroniques passent toujours des tests pour surveiller leur taux de vitamine D. 3. Les patients avec troubles des parathyroïdes. Le troisième groupe, ce sont les personnes qui ont des problèmes au niveau des glandes parathyroïdes. Parfois, ces patients souffrent d'hyperparathyroïdie, ce qui signifie que l'hormone parathyroïdienne est trop élevée. Si le problème vient directement de la glande elle-même, on parle d'hyperparathyroïdie primaire. Si le taux élevé d'hormones est causé par un facteur extérieur, comme une carence en vitamine D ou une maladie rénale chronique, on parle alors d'hyperparathyroïdie secondaire.
Donc, quand je vois une hormone parathyroïdienne élevée, l'une des premières choses que je suspecte, c'est une carence en vitamine D. 4. La vitamine D et les maladies auto-immunes. Un autre groupe très important est celui des patients atteints de maladies auto-immunes, en particulier la sclérose en plaques, CEP. Les études montrent que la vitamine D joue un rôle clé dans la régulation de l'immunité. Quand son taux est bas, le système immunitaire peut devenir trop actif et attaquer le corps lui-même. C'est pourquoi il est essentiel de tester la vitamine D chez les patients atteints de CEP. Les recherches ont montré qu'environ 96% des patients atteints de sclérose en plaques présentent une carence en vitamine D. Encore plus intéressant, la vitamine D agit un peu comme un cortisone naturel, elle réduit l'inflammation, soulage les symptômes et améliore la réponse du patient au traitement. 5. La vitamine D et les problèmes de poids. Un autre signe de carence en vitamine D, c'est la difficulté à perdre du poids. Si une personne souffre d'obésité ou échoue à répétition dans ses programmes d'amaigrissement, je vérifie toujours son taux de vitamine D. Chez les femmes enceintes, la carence peut provoquer de graves problèmes comme la prééclampsie, hypertension pendant la grossesse, ou une prise de poids excessive. C'est pourquoi la vitamine D et le calcium font partie des tests essentiels pendant la grossesse. 6. La vitamine D et les troubles de l'humeur. La carence en vitamine D peut aussi toucher le cerveau et l'humeur. Elle est étroitement liée à des symptômes tels que la dépression, l'anxiété, le stress chronique et la fatigue. Pourquoi? Parce que la vitamine D est nécessaire à la production de protéines impliquées dans la fabrication des neurotransmetteurs, ces substances chimiques qui régulent l'humeur. Cela explique pourquoi les personnes vivant dans des pays avec peu de soleil, comme l'Europe du Nord ou le Canada, développent souvent une dépression hivernale. Dans beaucoup d'hôpitaux de ces régions, les médecins testent d'abord la vitamine D avant de prescrire des antidépresseurs. Une fois les niveaux corrigés, de nombreux patients vont mieux sans avoir besoin de médicaments psychiatriques. Ainsi, les deux symptômes les plus connus de la carence en vitamine D sont 1. La dépression, l'anxiété et la paresse. 2. Les douleurs osseuses et les troubles musculo-squelettiques. 7. Qui est le plus à risque de carence en vitamine D? À partir de tous ces points, nous pouvons maintenant identifier les groupes les plus susceptibles de souffrir d'une carence. Les personnes avec une mauvaise digestion ou une alimentation déséquilibrée. Les personnes atteintes de maladies du foie ou des reins, car la vitamine ne sera pas correctement activée. Les personnes ayant des problèmes intestinaux, comme les maladies du pancréas ou les syndromes de malabsorption. Les personnes qui prennent des médicaments hypocholestérolémiants, car la vitamine D est produite dans le corps à partir du cholestérol. Tous ces groupes doivent être régulièrement surveillés pour une éventuelle carence en vitamine D. En résumé pour cette partie, si vous voyez quelqu'un avec des problèmes de calcium, une maladie rénale, un trouble des parathyroïdes, une maladie auto-immune, des difficultés de poids ou des troubles de l'humeur, suspectez toujours une carence en vitamine D. Tester et corriger cette vitamine est un geste simple qui peut faire une très grande différence pour la santé. Le troisième sujet que nous abordons aujourd'hui est très important, l'analyse sanguine de la vitamine D. Gardez bien à l'esprit que le résultat peut être exprimé en deux unités différentes. Nanogrammes par millilitre, NgmL, ou nanomol par litre, nmol. La bonne nouvelle, c'est que la conversion est très simple. Chaque nanogramme ml équivaut à 2,5 nanomol L. Donc, quelle que soit l'unité utilisée par votre laboratoire, vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre. Voyons maintenant les valeurs, étape par étape. Si votre résultat est inférieur à 30 nanogrammes ml, cela correspond à une carence claire. De 30 à 50, c'est une zone limite, mieux qu'une carence, mais insuffisant pour des os solides et une bonne immunité. De 50 à 70, c'est bon, un niveau sain et suffisant. De 70 à 100, c'est excellent, la zone optimale. Mais voici un avertissement très important. Votre taux ne doit pas dépasser 100 nanogrammes ml. En réalité,
selon certaines recommandations, tout résultat au-dessus de 125 nanogrammes/ml peut provoquer une toxicité à la vitamine D. Ainsi, l'objectif le plus sûr pour la plupart des gens est de maintenir la vitamine D entre 50 et 70 nanogrammes/ml, et au maximum jusqu'à 100 nanogrammes/ml. De cette façon, vous profitez de tous les bienfaits, sans courir le risque d'un surdosage. Le quatrième sujet avec nous aujourd'hui. D'accord, je connais le test sanguin. Et je sais qu'il montre une carence en vitamine D. Alors, les grandes questions sont, comment la traiter? Quelles sont les sources de vitamine D? Quelle concentration existe sur le marché? Et quels médicaments utilise-t-on? Mais avant tout, gardez en tête quelque chose de très important. Il existe une grande différence entre utiliser la vitamine D pour répondre aux besoins quotidiens chez une personne en bonne santé, et utiliser la vitamine D pour traiter une véritable carence ou une maladie. Besoin quotidien en vitamine D. Le besoin quotidien est appelé l'ARDA, apport journalier recommandé. Pour les nourrissons, la dose est d'environ 400 unités internationales, UI, par jour. Pour les enfants et adultes de 1 à 70 ans, la dose quotidienne est de 600 UI par jour. Pour les adultes de plus de 70 ans, le besoin augmente pour atteindre environ 800 000 UI par jour. Comment cela se traduit-il concrètement? Pour les bébés, la vitamine D se donne souvent sous forme de gouttes. Chaque goutte contient environ 100 UI. Donc, pour atteindre la dose quotidienne, on donne environ 4 gouttes par jour. Pour les adultes, il existe de nombreux produits sur le marché, comme des capsules contenant 1000 UI. Dans ce cas, on prend simplement une capsule par jour. Rappelez-vous, tout cela concerne des personnes dont le taux de vitamine D est normal et qui veulent simplement couvrir leurs besoins quotidiens. Traitement de la carence en vitamine D. Maintenant, si les tests sanguins montrent une carence en vitamine D, le protocole change. Voici comment on procède. 1. On commence par des doses thérapeutiques élevées de vitamine D pendant environ 2 mois. 2. Après 2 mois, on refait le test. Si le taux est revenu à la normale, on passe à une dose d'entretien. Si le taux est encore bas, on reprend le traitement à forte dose pour 2 mois supplémentaires. Une fois la vitamine D corrigée, il n'est plus nécessaire de refaire les tests tous les 2 ou 3 mois. En général, une vérification une fois par an ou tous les 2 ans suffit. Pourquoi? Parce que les personnes ayant déjà souffert d'une carence en vitamine D sont plus susceptibles de la redévelopper. D'où l'importance d'une surveillance régulière. Forme de vitamine D sur le marché. La vitamine D existe principalement sous 2 formes. Vitamine D2, ergocalciférol, d'origine végétale. Vitamine D3, cholécalciférol, d'origine animale, est considérée comme la plus efficace. En cas de carence, on privilégie généralement la vitamine D3. Dose thérapeutique typique pour la vitamine D3, les options de traitement courantes sont 50 000 UI une fois par semaine, pendant 2 mois. Ou 200 000 UI une fois par mois, pendant 2 mois. Cela peut se faire par voie orale ou parfois par injection. Pour la vitamine D2, dans de nombreux pays elle est commercialisée sous le nom de Stérogil. Stérogil A se prend par voie orale. Stérogil H se fait par injection. La dose est généralement 600 000 UI une fois par an. Dose d'entretien, préventive, une fois le taux sanguin corrigé, on passe aux doses d'entretien pour éviter que la carence ne réapparaisse. Plusieurs options sont sûres, par exemple 1000 UI par jour, ou 5000 UI par semaine, ou 10 000 UI par semaine, ou 50 000 UI par mois, ou 200 000 UI tous les 3 à 6 mois, ou même 600 000 UI une fois par an, par voie orale ou injectable. Le choix exact dépend de l'état du patient, de la décision du médecin et de la commodité. Meilleur moment pour prendre la vitamine D, le meilleur moment est le matin. Elle doit idéalement être prise avec un repas, car les graisses facilitent son absorption. Cas de maladie particulière. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici concerne le traitement habituel de la carence. Mais dans certaines maladies, la vitamine D est utilisée à des doses beaucoup plus élevées, souvent avec d'autres compléments. Par exemple, dans l'hypoparathyroïdie, les patients peuvent avoir besoin de 200 000 UI par jour, plus du calcium.
Dans le rachitisme résistant à la vitamine D, la dose peut atteindre 500 000 huit par jour, toujours avec du calcium. Dans l'hypophosphatémie familiale, le traitement peut nécessiter 60 000 huit par jour, associé à un supplément de phosphore. Ce sont des cas rares mais très importants. Et en tant que pharmacien, nous devons les connaître. Car lorsque nous voyons ces prescriptions, nous devons comprendre clairement pourquoi le médecin a choisi de telles doses particulières. Et voilà, un panorama complet de la vitamine D. Besoins quotidiens, traitement de la carence, forme disponible sur le marché, thérapie d'entretien, meilleur moment pour la prise, et cas particuliers de maladie. Le dernier sujet avec nous aujourd'hui. Nous allons parler des formes spéciales de vitamine D. Certaines sont partiellement actives, et d'autres sont pleinement actives. 1. Vitamine D partiellement active, alpha-calcidol. Un exemple bien connu est l'alpha-calcidol. On l'appelle aussi un hydroxycholécalciférol. Il ne nécessite qu'une seule étape dans le rein pour devenir actif. Gardez en tête. L'alpha-calcidol est environ 3 à 5 fois plus puissant que la vitamine D normale. Quand l'utilise-t-on? Principalement en cas de problèmes rénaux, après une transplantation rénale, ou lorsque le rein ne peut pas activer correctement la vitamine D. Mais attention! Parce qu'il est très puissant, on ne l'utilise que pendant de courtes périodes. Et le médecin doit surveiller attentivement les analyses de sang pour éviter la toxicité. 2. Vitamine D pleinement active, calcitriol. Le deuxième médicament important est le calcitriol. C'est la forme pleinement active de la vitamine D. Dès qu'on le prend, il agit directement. Il n'a pas besoin d'être activé dans le foie ou les reins. Quand l'utilise-t-on? Dans les maladies touchant les reins ou le foie, ou lorsque l'on a besoin d'un résultat très rapide. Dans de prochains épisodes, nous parlerons plus en détail des doses exactes et du suivi en laboratoire. 3. Toxicité de la vitamine D. Maintenant, passons à un sujet très important. Quels sont les symptômes d'une intoxication à la vitamine D et comment la gérer? La vitamine D est liposoluble. Cela signifie qu'elle peut s'accumuler dans le corps si elle est prise en grande dose ou de manière répétée. Le seuil normal et sûr dans le sang est d'environ 100 nanogrammes/ml. La toxicité survient généralement au-dessus de 125 nanogrammes/ml. Que peut-il se passer si les niveaux deviennent trop élevés? Insuffisance rénale, hypercalcémie, trop de calcium dans le sang, calculs rénaux, ou même calcification des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi la toxicité à la vitamine D n'est pas une affaire anodine. Il faut y prêter une grande attention. 4. Symptômes de l'intoxication à la vitamine D. La plupart des symptômes sont liés à un excès de calcium dans le corps. On doit surveiller. Perte d'appétit, nausées ou vomissements persistants, soif excessive, fatigue et faiblesse constante, difficulté à dormir, anxiété et douleurs musculaires. En tant que pharmacien, nous rencontrons souvent cela chez les patients âgés. Par exemple, une personne prend 50 000 huit par semaine, mais continue pendant plusieurs mois sans avis médical. Puis elle revient avec un ou plusieurs de ces symptômes. C'est alors qu'il faut suspecter une toxicité à la vitamine D, prévenir le patient et recommander un test. 5. Prise en charge de la toxicité à la vitamine D. Si les analyses confirment un taux supérieur à 125 nanogrammes/ml, le médecin suit généralement 4 étapes clés. 1. Arrêter complètement la vitamine D pendant une longue période. 2. Supprimer toutes les sources de calcium, lait, fromage, yaourt, suppléments. 3. Augmenter la consommation d'eau, et parfois prescrire des médicaments pour éliminer l'excès de calcium. 4. Donner des corticoïdes à court terme pendant environ 1 à 2 semaines, car ils aident les reins à éliminer le calcium. Ensuite, le médecin refait une analyse de sang. Lorsque la vitamine D revient à un niveau normal, le patient peut reprendre une dose d'entretien en toute sécurité. Et voilà, nous avons terminé l'épisode d'aujourd'hui de la série Jeudi Pêche. J'espère que ces informations vous ont été claires, utiles et nouvelles. Et enfin, n'oubliez pas, aimez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Soutenez la chaîne sur YouTube, Patreon ou Paypal. Merci, c'était Hussein Lotfi.